Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de mon tutoriel sur la création d'un registre des clés sur Excel. Dans cette deuxième partie, nous allons mettre en place l'ensemble des formules de notre fichier. Mais tout d'abord et avant de continuer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors nous sommes dans la deuxième partie du tutoriel sur la création d'un registre des clés sur Excel. Par rapport à la première partie, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez au niveau des clés, j'ai rempli cette petite base de données avec quoi? Avec à chaque fois le numéro des différentes clés, un bâtiment correspondant, donc bâtiment 1, bâtiment 2, bâtiment 3 et bâtiment 4. Au sein de chacun de ces bâtiments, il y aura bien entendu des étages, donc rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage et ainsi de suite. Et bien entendu, au niveau de la porte, chacune des clés va donc correspondre à un bâtiment, un étage et une porte, garage ou porte d'entrée. Maintenant, je retourne sur mon registre et je vais y intégrer les petites formules. Comment est-ce que ça va se remplir? C'est très simple. Par exemple, ici, la date, on va mettre le 1er septembre 2024. Le numéro de la clé. Donc le numéro de la clé, ça va être le gestionnaire de ce registre-là qui va devoir sélectionner parmi les clés présentes, bien entendu, dans ici notre petite base de données. Donc comment faire? Je sélectionne tout simplement ici l'intégralité de la colonne du tableau. Voilà. Je vais ensuite dans Données. Et une fois que je me retrouve ici dans Données, je vais dans le groupe ici, Outils de données. Vous avez sûrement compris ce que je vais faire. Je vais cliquer sur Validation de données. Une fois que j'ai cliqué là-dessus, une nouvelle fenêtre apparaît. Dans cette nouvelle fenêtre, on aura quoi? On a le premier onglet d'options, de messages de saisie et enfin alerte erreur. Ce qui va nous intéresser ici, c'est les autorisations. Donc, quelles vont être les autorisations accordées à l'utilisateur sur ces cellules? Je ne vais pas tout autoriser parce que je souhaite uniquement la liste exhaustive de mes clés. Donc, je clique ici et je sélectionne liste. Pourquoi? Parce que c'est la liste de mes clés. Je me place, attention, ici dans source. Souvent, la petite erreur que je constate dans les commentaires, c'est que les gens sélectionnent la liste et ne se placent pas dans source et ensuite essayent de changer d'onglet. Excel vous bloque. Il faut que vous ayez ici le curseur actif dans la petite barre de source. Une fois que vous êtes là, regardez, je peux changer d'onglet très facilement et sélectionner ma liste de clés comme ceci. Une fois que c'est fait, je clique bien entendu sur OK. Et que se passe-t-il? Vous voyez la petite flèche qui apparaît, je peux désormais sélectionner les différents numéros de clés, très simplement. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je souhaite faire à présent? Je souhaite rapatrier à chaque fois les éléments correspondant à mes clés. Par exemple, la clé numéro 4 ici, je veux pouvoir rapatrier le bâtiment 2, étage rez-de-chaussée, porte garage. Donc pour ce faire, je vais utiliser une recherche V, mais pas que. Première condition, égale si, c'est une conditionnelle. J'ouvre ma parenthèse, il faut bien entendu qu'il y ait quelque chose dans ma ligne. Donc tant qu'on n'aura pas sélectionné de clé, point virgule, on renverra quoi? On renverra tout simplement une cellule vide. Si on a sélectionné une clé, là on va rechercher la valeur correspondante via la fonction recherche V. Donc on tape recherche V, j'ouvre ma parenthèse. La valeur recherchée, ça va être quoi? Ça va être tout simplement la cellule B2. Point virgule. Je vais me placer maintenant dans la table des matrices. Où est-ce qu'elle se situe? Elle se situe dans mon onglet de clés et c'est tout simplement mon tableau ici. Point virgule. Qu'est-ce que je vais rapatrier? Le bâtiment. Et dans quelle colonne il se situe? Dans la colonne numéro 2. Donc on tape 1, 2. Point virgule. Je cherche bien entendu une correspondance exacte comme ceci. Je ferme ma parenthèse. Attention, je ferme ma parenthèse 2 fois. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ouverture de la parenthèse à la recherche V, bien entendu, mais aussi au début de ma fonction si. Donc, je ferme 2 fois la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Vous voyez, j'ai le bâtiment 2 qui apparaît.
Maintenant, attention, avant de glisser cette formule vers le bas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bien entendu, je dois figer ma table ici de matrice avec des dollars en appuyant tout simplement sur la touche F4 de mon clavier. Et maintenant, regardez, si je fais un clic droit copier et que je colle l'ensemble des données, comme ceci, hop, je me retrouve avec des cellules vides. Si maintenant je sélectionne une clé, la 3 par exemple, je me retrouve là encore avec le bâtiment 1. Hop. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement répéter cette action-là pour les autres cellules. Alors, on va voir si on a compris. Égal si, j'ouvre ma parenthèse, premier test logique. Si on n'a pas sélectionné de clé, donc est égal à une cellule vide, point virgule, on renverra une cellule vide, point virgule. Dans le cas contraire, qu'est-ce qu'on va faire? Recherche V. Tout simplement. On cherche la valeur B2 ici, point virgule, on la cherche où? On la cherche dans notre base de données de clés, comme ceci, et ça sera cette fois-ci la colonne 3 parce qu'on cherche à rapatrier l'étage. Point virgule, 3, point virgule, faux parce qu'on recherche une correspondance exacte. Je ferme la parenthèse 2 fois, j'appuie sur Entrée. On a bien ici l'étage qui apparaît. On vérifie très rapidement. Le numéro de la clé, c'est la numéro 4. Étage rez-de-chaussée, bâtiment numéro 2, étage rez-de-chaussée. Je n'oublie pas, bien entendu, de figer, là encore, ma table de matrice. Très simplement. Et maintenant, je peux faire un copier-coller de mes différentes formules. Comme ceci, clic droit, on copie la formule uniquement, là j'ai ma formule et là j'ai ma formule. Maintenant, je peux bien entendu transposer cela. Alors comment est-ce que je fais? Je ne vais pas m'embêter cette fois-ci, regardez, je vais faire un copier et je colle ma formule. Alors j'ai NA, c'est normal, vous allez voir pourquoi. Je me place dans ma formule. Déjà, il va sélectionner comme valeur de recherche le bâtiment, ce qui ne me correspond pas puisqu'on cherche bien entendu les clés. Et la conditionnelle était placée là aussi sur le bâtiment. Donc je déplace les deux éléments comme ceci. J'appuie sur Entrée. Et là je me retrouve avec la même chose que l'étage. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas changé la colonne de référence. Souvenez-vous, l'étage correspondait à la colonne numéro 3 de mon tableau. Et moi je cherche à présent la colonne numéro 4 qui correspond aux portes. Donc je retourne ici et au lieu d'avoir un 3, qu'est-ce que je fais? Je supprime le 3, j'appuie sur 4 et voilà. J'ai donc bâtiment 2, rez-de-chaussée, garage. Je vérifie, bâtiment 2, rez-de-chaussée, garage. Donc mes formules fonctionnent. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Un petit clic droit, copier. Et vous avez compris, coller la formule tout simplement. Hop, clic droit de la formule. Voilà. Donc j'ai mes 3 formules de recherche V qui fonctionnent parfaitement pour l'instant, donc pas de souci. Date de remise des clés à présent. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir éventuellement, par exemple, on va mettre le 1er janvier 2024. Remise à, on va mettre Monsieur Martin. Par exemple, numéro de contact, donc là, on peut mettre ce qu'on veut. Voilà. Date de retour des clés, donc partons du principe qu'il a retourné les clés le 31, d'où le 31/01 2024, comme ceci. On va voir la durée de détention des clés. Alors pour ce faire, ce que je peux éventuellement... Alors on avait, souvenez-vous, hein, mis le format comme ceci, donc qui affiche directement les jours à côté de la valeur. Et là maintenant, on va calculer la différence entre deux dates, c'est-à-dire entre la date de remise des clés et la date de retour des clés. On a normalement 30 jours. Pour ce faire, on va faire appel à une fonction un peu cachée qui s'appelle la fonction dateDiff. Mais on va commencer par une conditionnelle. Inévitable si. J'ouvre la parenthèse, si nous n'avons pas sélectionné de clé ici, donc est égal à une cellule vide, alors on renverra bien entendu une cellule vide. Dans le cas contraire, on va faire appel à notre fonction dateDiff comme ceci. J'ouvre ma parenthèse. Premier élément, ça va être quoi? Ça va être la date de remise des clés.
comme ceci. Point virgule. Deuxième élément, vous l'avez compris, ça sera quoi? La date de retour des clés, c'est-à-dire notre cellule I2, tout simplement. Point virgule, je n'oublie pas le dernier élément. Je veux une différence en jours. Donc, pour signifier à la fonction dateDiff que je souhaite une différence en jours, je vais devoir mettre entre guillemets un D. Pourquoi D? Parce que ça veut dire day en anglais, c'est-à-dire jour. Donc je mets deux guillemets avec un D au milieu pour signifier que la différence se fera en jour. Je ferme ma parenthèse, attention, je la ferme 2 fois pour clôturer bien sûr la parenthèse de ma fonction dateDiff, mais aussi la parenthèse de ma fonction si. J'appuie sur Entrée et je me retrouve, regardez, avec une durée ici de 30 jours. Maintenant, je peux bien entendu copier-coller cette petite formule pour l'avoir sur l'ensemble de ma colonne. Hop, clic droit, et je colle comme ceci. Voilà, je n'ai rien, c'est normal, puisque nous n'avons pas d'éléments sélectionnés ici. Voilà donc pour ce qui est de ce petit registre des clés relativement simple, qui va donc vous permettre de gérer vos clés. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.